Dans cette vidéo, nous avons un exercice de calcul vectoriel où on nous donne un parallélogramme ABCD de centre I et on demande de construire les points M tels que IM égale IA plus ID et le point N tel que IN égale IB plus IC. Donc on va écrire tout à l'heure ces informations vectorielles et après on demande de démontrer que IM plus IN est égal au vecteur nul. Donc avant de commencer, on va tracer d'abord notre parallélogramme. Donc ici on a notre parallélogramme, donc on va tracer d'une manière beaucoup plus fine. Donc ici on a A, B, C et D et on nous dit que ce parallélogramme il a un centre qu'on appelle I. Donc ici on a notre point I. Pour la première question, pour la construction des points M et N, les informations vectorielles qu'on va écrire ici en jaune. Donc ici on a IM qui est égal à IA vecteur. Donc IA plus le vecteur ID. On a également le point N où on a IN est égal à le vecteur IB plus le vecteur IC. Pour la construction, donc ici on sait qu'on va utiliser la translation lorsqu'on a IA plus ID. Donc le vecteur IA c'est ce vecteur là. Et on va faire la somme de ce vecteur IA avec le vecteur ID. Donc ce qu'on va faire, comme on a ici notre vecteur IA et on sait que le vecteur ID c'est de ce sens, on va faire la translation du vecteur ID à partir de l'extrémité donc de ce premier vecteur là, on va translater l'origine du vecteur ID pour faire la construction et la résultante. Donc ici, comme on a notre vecteur IA qui est là, on va faire la translation du vecteur ID, c'est-à-dire qu'on va représenter le vecteur ID à partir du point A. Donc ici, ça sera le vecteur ID. Et donc, la somme de IA plus ID sera ce vecteur-là. Donc le point M, il sera ici. Donc ici, on a notre point M. Pour le point N, on va faire la même chose. Ici, on a le vecteur, donc IB vecteur plus IC vecteur. Donc on sait que IB vecteur, il est là. Donc ici, on a notre vecteur IB. Et pour ajouter IC vecteur, il suffit aussi de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc la translation de ce vecteur IC. Donc ici, on aura le vecteur, la représentation du vecteur IC ici. Donc là, ils sont parallèles et de même longueur. Donc ici, on a notre point N qui nous donne donc le point N. Ainsi, on a construit nos deux points. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc là, c'était la première question pour la construction. La deuxième question, on demande de démontrer que IM, ou bien le vecteur IM plus le vecteur IN est égal au vecteur nul. Déjà, si on a ce type donc, de question en calcul vectoriel, là, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Donc là, on sait que déjà, on peut imaginer que le point I, normalement, doit être le milieu du segment IM. Là, c'est la première des choses à remarquer sur cette question. Mais également, le point I, le point N et le point M sont sur une même droite. Donc, ils sont alignés. Les trois points I, M et N sont alignés. Et donc là, comme il y a un point commun, donc il sera forcément à l'intérieur donc de ce. Donc l'un des points sera forcément à l'intérieur des deux points vu qu'au fait, donc l'équation de collinéarité est égale ici à 1 ou moins 1. Ainsi, pour montrer cette question, donc il n'y a rien de plus simple de faire la somme de ces deux expressions qu'on a. C'est-à-dire ici, on a l'expression 1 et là l'expression 2. Donc en faisant 1 plus 2, c'est-à-dire les deux expressions, on aura IM, ou bien le vecteur IM plus le vecteur IN, il sera égal ainsi à IA plus ID plus IB plus IC. Donc j'ai uniquement reproduit les égalités qu'on a ici.
Et donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser cette information clé qu'on avait au début de l'exercice, c'est-à-dire qu'on nous a dit que le parallélogramme est de centre I. Donc I, c'est le centre de notre parallélogramme. Ainsi, le point I, c'est le milieu du segment AC et le point I est égal le milieu du segment BC. BD, autant pour moi. Et donc là, on va l'écrire ici. Donc on saura que I, c'est le milieu de AC. Milieu, et I également, c'est le milieu de B du segment BD. Et comme I est le milieu du segment AC et I le milieu du segment BD, donc on va l'écrire en raisonnement de calcul vectoriel comme I milieu de AC, du segment AC. Alors, on sait que par définition de calcul vectoriel, on aura IA plus IC, il sera égal au vecteur nul. De même, I milieu de BD, ici également, on aura IB plus ID, le vecteur ID, il sera aussi égal au vecteur nul. Donc là également, on a étoile et étoile, étoile. Donc en regardant étoile et étoile, étoile, donc là, notre première étoile et l'étoile, étoile qu'on a ici, 2 points. Donc on a la somme de 4 vecteurs, donc ici, qui est égal au vecteur nul. Donc on a IA plus IC. Maintenant, plus, en faisant la somme de ces deux-là, IB plus ID, on sait que c'est vecteur nul plus vecteur nul si on veut qu'il nous donne un vecteur nul. Or, ici, on peut remarquer quoi? Comme l'expression qu'on nous avait démontré, c'était IA plus ID, on a le droit de l'écrire vu que l'addition est commutative, plus ici, on a IB plus IC, ce n'est rien d'autre que IM plus IN, c'est-à-dire que IM plus IN est égal à ça, qui est égal au vecteur nul, donc parce que ça est égal au vecteur nul. Ainsi, ce qu'on vient de montrer que, donc on vient de montrer que le vecteur IN et le vecteur IM et le vecteur IN est égal au vecteur nul. Et donc là, on peut passer à la... Ok, voilà. Avant de passer à la troisième question maintenant, que peut-on déduire? Donc là, j'avais même anticipé au fait l'explication que je donnais ici. Donc sur cette partie-là, que peut-on déduire? Donc ici, on peut en déduire que... On peut déduire plusieurs choses, mais la chose la plus pertinente à déduire ici, c'est que le point I, c'est le milieu du segment IN. Donc ici, on peut en déduire que I est le milieu du segment MN. On peut aussi dire que les points I, M, N sont alignés, mais la chose la plus pertinente en calcul vectoriel, c'est ce point-là. Alors, l'exercice, on est en train de le faire comme si on était en classe, hein, comme si on est en train de faire un cours avec les explications pour que ça soit bien clair. On peut passer maintenant à la troisième question. Ici, on nous demande de justifier les égalités. Donc, BN, le vecteur BN est égal au vecteur IC et IC est égal à IA, est égal au vecteur AI. Donc, pour ces deux égalités, ici, on va regarder les informations qu'on nous a données et regarder quel est le vecteur, par exemple, pour la première égalité, le vecteur qui se termine par un N. Donc, ici, c'est naturellement le vecteur IN qu'on va utiliser. Donc, on sait que IN, ou bien le vecteur IN, c'est égal à, alors, je vais, IB plus IC. Donc, on a IB, le vecteur IB plus le vecteur IC. Il suffit simplement d'insérer ici le point B. En insérant le point B avec la relation de charge, on aura IB plus BN est égal à IB, le vecteur IB plus le vecteur IC. Donc on peut transposer le vecteur IB, donc on aura BN qui est égal à IB plus IC moins le vecteur IB. On sait que ces deux-là se simplifient, il nous reste uniquement donc le vecteur IC, donc on a IBN, le vecteur BN qui est égal au vecteur IC. Donc là, c'est
pour le deuxième maintenant, ici, on doit montrer que IC est égal à AI vecteur. Donc là, on n'a pas un vecteur qui se termine par C, on pourrait l'avoir en utilisant donc les autres relations qu'on avait ici tout à l'heure. Mais là, on sait que I, c'est le milieu du segment. Donc, comme I, c'est le milieu du segment AC, donc là, on a naturellement IC égale AI vecteur. Ça, le vecteur A égale vecteur IC. Donc, on va dire que comme I, c'est le milieu de AC, donc là, ce sont les données de l'exercice, vu que le parallélogramme, c'est de centre I. Donc, on a AI vecteur égale IC vecteur. Donc, AI vecteur, ou bien le vecteur AI est égal au vecteur IC. Et donc, on peut dire que IC égale AI sans pour autant faire des calculs. On peut noter cette relation-là, la relation 2. Et donc là, ce qu'on demande pour la toute dernière question, c'est d'en déduire la nature du quadrilatère ABNI. Donc la nature du quadrilatère ABN et I. Donc d'après ces deux relations, qu'est-ce qu'on a? On a BN qui est égal à IC et on a IC qui est égal à AI. Donc ces deux relations nous donnent que notre Bn ou bien le vecteur Bn est égal au vecteur AI. C'est-à-dire que AI vecteur ou bien le vecteur AI est égal au vecteur Bn. Si on a cela, alors on peut dire que la droite AI est parallèle à la droite Bn. On peut aussi donc représenter la nature même, le quadrilatère qu'on a ici. Donc ça sera la A, B, N et I. Donc là, on voit que la droite AI, il sera parallèle à la droite BN. Ou bien, on peut dire également que la droite AB est parallèle à la droite IN ou NI. Et ainsi, donc A, B, N, I étant quadrilatère. Autant pour moi, en parallélogramme. Donc c'est la nature du quadrilatère étant parallélogramme. Ce qu'on nous a demandé de montrer. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra sur d'autres vidéos sur le calcul vectoriel afin que vous puissiez montrer les différentes techniques qu'on peut utiliser en calcul vectoriel pour que vous soyez à l'aise en composition ou bien en devoir.